Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire cette pochette. Une pochette toute simple avec un petit passant, un petit nœud. Voilà. Alors on va l'ouvrir et voilà ce que nous obtenons à l'intérieur. Alors moi, comme j'ai voulu faire un prototype, j'ai mis que 4 petites pochettes. Et vous voyez, alors, hop, on va pouvoir y glisser à l'intérieur. Alors, j'avais sorti aussi pour vous faire voir, mais je ne sais plus où je les ai mis. Bon, on va prendre ça. Vous voyez, une fois qu'on les a pliés, nos tickets, voilà, on peut le mettre comme ceci à l'intérieur. On peut mettre plein de petites choses. Alors j'avais préparé, bien sûr j'ai dû le ranger comme d'habitude. Bon, on peut mettre plein de petites choses. Ben non, je trouve pas. Par exemple, si vous faites des fonds, enfin je le recolle celui-là. Si par exemple vous faites des fonds, hop, vous pouvez offrir des petits fonds pour faire des DFC ou pour faire des ATC ou ce que vous voulez. Et voilà, vous les mettez à l'intérieur et vous pouvez offrir aux copinettes. Alors, on y va. C'est parti. Pour cela, il va nous falloir, vous savez, les fameux tags que nous avons eu il y a quelque temps à Action. Alors, il y a noir, blanc et craft. Eh bien, on va prendre les noirs et on va en prendre 2. Mais par contre, on ne défait pas là. On laisse les 2 telles qu'elles sont. Ok? Ensuite, on va prendre un motif. Alors moi, en l'occurrence, j'ai choisi ce bloc de papier de chez Action. Toujours, c'est le basique. Voilà. Et il a du foil. Voilà. Et là, j'ai pris celui-ci qui va nous falloir une bande de... Alors, vous prenez la longueur. Ça n'a aucune importance, mais il va falloir couper à 7 cm. Ensuite, il va nous falloir... Alors là, on va prendre, vous savez, les papiers fins de chez Action, le fin. Voilà. Et là, j'en ai préparé et on va en faire 2 ensemble. J'en ai déjà préparé 4. On va en mettre 6. Voilà. Et les dimensions de ces papiers, ils font 14 cm sur 12 cm et on va les faire ensemble. Ensuite, il nous faudra un petit morceau de ruban. Voilà. Alors, vous prenez la longueur que vous voulez et j'ai sorti des petites timbres de ma collection vintage. Voilà. Après, voilà, pareil, vous pouvez mettre aussi à l'intérieur de la gaze, voilà, pour faire, mais vous mettez après dedans ce que vous voulez. Ça, c'est votre libre choix. Voilà. Alors, j'ai mon petit pense-bête, vous voyez, je l'ai préparé. Alors, là, vous voyez, on a nos 7 cm. Alors, je mets sur le côté pour pas que ça me gêne et on va le retourner. Et là, on va coller comme ceci pour avoir la décoration. Voilà. Et on va coller sur la partie. Alors, sur la partie que je... comme ceci. Et on va coller, voilà, la partie qui se plie, on va la mettre ici. Alors, dans un premier temps, on va coller la première partie, c'est-à-dire, vous collez un côté,
voyez? Parce que moi, j'avais fait la bêtise de l'autre coller d'un coup. Et après, j'ai eu beaucoup de mal pour coller. Voilà. Et là, on se met bien. Vous voyez? Ça nous donne ceci. Parfait. Et là, on appuie. Ici, on vient positionner. Et on vient tout simplement marquer déjà notre pli que je n'avais pas fait pour l'autre. Et du coup, ça m'a un peu embêté, on va dire. Hein. Voilà, que là, du coup, vous voyez, on pourra appuyer bien comme il faut. Et encore, je ne suis pas très droite. Voilà. Et là, on met la colle ici maintenant. Là et là, tout simplement, on vient bien se poser et on colle. On appuie fortement. Voyez? Voilà. Ensuite, bien sûr, il va falloir couper le contour. Puisque je vous rappelle que c'est des tags de chez Action. Hein. Alors, vous les aviez à un moment donné. Alors, je ne me rappelle plus à combien je les avais achetés. Mais franchement, il y en a une grande quantité à l'intérieur. Je crois que c'était 20 de chaque même. Voilà. Et voilà. Ensuite, hop, on va leur faire le petit trou. Alors, moi, je l'ai fait au départ avec la crocodile, mais c'était pas assez grand. Du coup, je me suis pris mon perforateur pour faire des petits trous. Et du coup, c'est pile poil à la même dimension que mon tag. Voilà. Là, ensuite, je vais ancrer. Je vais ancrer avec... alors, moi, je l'ai fait avec la Versafine Vintage. Après, vous faites avec celle que vous... Alors, moi, c'est pareil. J'ai utilisé ces papiers. Vous prenez les papiers que vous voulez. Voilà. Et là, je le fais avec la Vintage. Voilà. Alors, j'aurais pu le faire aussi en noir, hein, puisque j'ai utilisé du papier noir. Voilà, et là, je vais donner un petit coup ici aussi. Alors, on va la poser, on s'en servira après. Voilà, on nettoie son petit tapis. Voilà. Voilà, là, on a, vous voyez, déjà, paf. Mais vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ensuite, on va prendre nos feuilles. Là, on va prendre le massicot sur les 14 cm, c'est-à-dire ici. On va faire un pli. Alors,
hop, je vais me décaler un petit peu. Voilà. On va faire un pli à 1 cm. Là. Et on retourne notre feuille et on fait un pli. Du coup, on s'aligne et on fait un autre pli à 7 cm et demi. 7 cm et demi. Et là, on revient, on tourne et on fait un autre pli à 1 cm. C'est pour ça qu'on va le faire avec, je veux le faire avec vous 2 fois pour que vous compreniez mieux. Je reprends l'autre, je reviens, je fais 1 cm ici. Je tourne ma feuille, je fais un pli à 7 cm et demi. Ok, et là je retourne ma feuille et je reviens en bas et je fais un pli à 1 cm. Voilà. Ce qui nous donne un pli à 1 cm, un pli à 7 cm et demi, un pli en bas à 1 cm. Là, on va marquer les plis. Alors, moi, comme il y a 2 tons de couleur à ce papier, je vais faire comme ceci. Là. Voilà. Et une fois que j'ai tourné mon papier, je remarque un autre pli ici. Voilà. Ensuite, ici, je vais couper en biseau. Je le fais ici et je le fais ici. Je prends l'autre. Je marque mon pli. Alors, c'est le papier le plus fin. C'est le papier le plus fin du bloc d'action, là, vous savez. Pareil, qui sont noirs, blancs et craft, mais il est par moments très très fin. Ici, il a du mal à se plier par moment. Ici, on remarque le pli. Bien sûr, on fait attention que ça passe bien en dessous. Parfait. Et là, on remarque le pli ici. Alors, j'espère que j'ai pas été trop vite. Normalement, non. Et là, je coupe en biseau. Voilà. Ensuite, dans un premier temps, on va coller ici. Là. Et on va coller ici, sur le côté. Vous collez les 1 cm. Voilà. Et vous mettez de la colle ici aussi. Et vous appuyez bien fort. Voilà. Pour que votre colle adhère bien à vos pochettes surtout. Voilà, voyez, ça nous donne ceci et on a la pochette. Ensuite, on revient ici, on fait la même chose, on met un peu de colle ici, on met un peu de colle là, on met un peu de colle ici et on y va. D'abord, on colle la grande languette et après on colle la petite. Voilà, et on appuie pour avoir la colle qui adhère bien à notre papier. Voyez.
là, on obtient ceci. On reprend notre vintage Versafine, pardon, et d'abord on va tout simplement prendre un des premiers qu'on a fait. Ok, alors on va en prendre un par un, ça sera mieux. Et là, vous faites vos arrondis. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas fait de calcul. Vous le prenez et vous voyez à l'œil. Hein. Vous allez vite le voir de toute façon. Et on va faire les arrondis. Alors, surtout, regardez de ne pas bouger. Voilà. Et une fois voilà, on s'applique, on se met bien. Voilà. Voilà pour un. Et on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Hop là. Voilà. Et là, maintenant, on peut ancrer. Alors, il y en a certains qui font la décoration des pochettes. Alors, franchement, moi, je vais vous dire, ça sert strictement à rien. Puisque, comme elles sont collées de une à l'autre, franchement, je ne vois pas l'opportunité de le faire. Et surtout voilà, de gaspiller des feuilles. Voilà. Alors avec une feuille comme ça, vous pouvez faire 2 pochettes. Voilà. Moi, il m'a fallu 3 feuilles en fait. Puisque j'ai fait 6 pochettes. Après, vous faites autant de pochettes que vous voulez. C'est pareil. Moi, j'en ai fait 4 pour vous faire voir. Là j'en fais 6 avec vous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça. Alors, moi, pour ce que j'ai fait, j'ai tout simplement collé le joli vers le fond. Mais je l'ai collé ici. Voilà. Alors là, on va les mettre tous dans le même sens. Voilà. On va tous les coller dans le même sens. Alors, celui-là vient comme ça. Sauf le dernier qui va être dans ce sens. Voilà. Ça, c'est celui-là qui va être dans un sens. Et celui-là, il va être dans un sens. Alors, on va coller. Hop. Alors, surtout que je regarde bien, que je sois bien partout. Ok, ça, c'est bon. Ici, on va coller au milieu. Et on va prendre celui-ci et on va le mettre par-dessus. Voilà. Et là, hop, on appuie. Là, on refait la même chose. On place. Et on bouge plus. Et je ne mets pas de la colle partout, hein, vous avez vu. Je mets de la colle, pardon, juste sur le milieu.
Voilà. Et le dernier qui, je vous rappelle, ce côté va être collé. Voilà. Voilà. Alors, on attend un petit peu que ça accroche. Voilà. Alors, maintenant, on va positionner. Alors, moi, je vais pas jusqu'en bas. Je vais laisser une petite marge, voyez, pour que je puisse ouvrir. Comme ça, quand ça va être... Alors, je le maintiens bien. Comme ça, quand ça sera ouvert, on va dire, voilà, ça va nous donner ceci. Mais bon, c'est pas encore collé. Voilà. Alors, hop, je me place. Voilà, là, c'est parfait. Et je vais mettre ma colle sur toute la surface. Là. Alors, je regarde que je sois bien de l'autre côté aussi. C'est parfait. Là. Et là, j'appuie. Hop. Voilà. Et une fois, hop, on tourne. Et on regarde si il faut décaler un peu ou pas. Surtout le faire en suivant. Voilà. Et là, on fait la même chose. On met de la colle sur toute la surface. Et là, on fait la même chose. On appuie. Voilà. Alors, s'il faut, on attend un petit peu. Voilà. Pendant ce temps-là, on va... Alors, ça, j'en ai plus besoin. Je jette. On va mettre... Alors là, je l'ai mis comme ça. Mais là, je vais mettre mon timbre ici. Ok. Alors, là, c'est des timbres qui sont avec un papier collant. Alors, je peux vous assurer que quand j'ai fait l'autre, j'ai eu beaucoup de mal mais ça, voilà, à enlever la petite protection. Voilà. Et lui, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D. Voilà. Et là, je vais le mettre ouais, comme ceci. Alors, si je fais ouais, comme ceci. Voilà. Alors, je vais essayer. Hop. Là, on va mettre le petit passant de l'autre côté. Alors, je sais pas si c'est sec ou pas. Si, c'est sec. Voilà ce que ça donne. Alors, hop. Voilà.
voilà ce que nous obtenons. Alors là, il y en a 6, hein, vous pouvez mettre encore plus. Voilà, puisque là, j'en ai mis 6, vous pouvez en mettre 10, 12. L'avantage qu'il y a, c'est que plus vous en mettez, plus votre pochette va s'ouvrir, vous voyez là. Alors là, je mets le petit nœud ici. Je vais faire un nœud tout simplement basique, voilà, que je vais pouvoir mettre plus par devant, voilà. Et ici, je vais attraper mon petit appareil et je vais lui faire un petit nœud. Alors, je veux pas un grand nœud, alors je vais partir sur ça, ok. Hop. Alors, si ça vous intéresse, mon petit peigne là, j'en ai remis en stock sur la boutique, voilà. Et vous pouvez faire des petits nœuds à volonté. Voilà, voyez, un petit nœud rapide, facile. Là. Hop, hop. Et je vais tout simplement mettre avec les points de colle, alors que vous trouverez aussi sur ma boutique. Voilà, et je vais le mettre. Alors, je vais le mettre où? Parce que j'avais envie de le mettre. Ouais, par ici. Alors, je regarde parce qu'il y a. Oui, c'était ce côté, bien sûr. Alors là. Et je vais le mettre là, oui. Alors, vous pouvez aussi le coller à la colle chaude. Mais comme je ne l'ai pas sorti, je le fais avec les petits points de colle que ça va tenir très très bien. Et là, je recoupe en biseau. Et voilà. Parfait. Ici, hop, on rentre. C'est pour ça que je vous disais que il faut que lui il rentre dedans. Bon, c'est pas grave. Et là, vous faites encore un petit nœud, tout simple, basique. Voilà. Bon, alors moi, je suis pas très nœud, hein. Alors, les nœuds comme ça passe, mais les nœuds comme ça, c'est une horreur. Si j'y arrive pas, je le ferai là. Bon, bon, vous avez compris, hein, un nœud. Ok. Une fois qu'on a fait son nœud, hop. Lui, il ne veut pas tenir. Alors, une fois qu'on a fait son nœud, on va lui mettre des petites perles à ce petit nœud. Et on va lui mettre, alors, je vais lui mettre des petites perles. Alors, j'hésitais entre des brillantes comme ça ou des marrons. Des noirs, je n'en ai pas, à moins que j'en ai. Alors, attendez, hop. Peut-être que j'en ai là, mais est-ce que j'en ai des petites? Non, elles sont trop grosses là. Non, elles sont trop grosses. Non, des petites noires, j'ai pas. Par contre, j'ai ça. Ouais, je vais mettre ceux-là.
Et est-ce que j'en ai ici? Oh, j'en ai partout des perles. Ouais, là j'ai des gouttes. Ah, je peux mettre ça, hein. Allez, zoom. Allez, comme je les utilise pas souvent en plus, ça sera l'occasion. Allez, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une. Est-ce que là... Oui. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une hop, ici dans le nœud. Voilà. Voilà. Une petite pochette. Alors, hop, je défais mon nœud. Oui, je sais. J'ai eu du mal à le faire, mais c'est pour faire voir. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, on pourra mettre plein de petits scrabidules pour offrir aux copinettes. Voilà, et comme je vous disais, bien sûr, on peut mettre plus de poches, plus de pochettes, pardon. Voilà, c'est... Et les pochettes, à l'ouverture, elles le font. Alors, fermeture, elles le font 6,5. Voilà, mais on peut, si on écarte au max bien comme il faut, voilà, elles le font à peu près 3 cm et demi, voilà, pour mettre vraiment des petites choses. Après, le ruban, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre un peu plus long, pas faire comme j'ai fait moi, un peu plus long, comme ça, quand vous aurez rempli votre pochette tag, vous pourrez bien fermer, parce qu'une fois qu'on remplit, voilà, voilà. Mais pensez à faire un ruban beaucoup plus long que de ce que je l'ai fait. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. On s'est fait plaisir en tournant ce petit haul ensemble. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Et puis moi je trouve vraiment que c'est vraiment très 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 joli. Et voilà. Voilà, et bien moi je vous fais un gros bisou. On se retrouve très très vite. Bye bye.